Touchez-moi, touchez ma ville, touchez-moi.
joie. Subvention de paix, beaucoup de paix. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore pour ta parole que nous allons partager, Dieu de toute grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Encore une fois, merci d'ouvrir l'entendement de tes enfants, de comprendre ta parole encore. Toute puissance au Père, les autres qui viennent voler la parole, et par le manque de compréhension, nous le brisons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, de toucher le cœur, que le cœur comprenne la parole, ta parole demeure, qu'elle pousse des plantes et qu'elle porte des fruits, Dieu de grâce. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et te disons merci, Dieu de toutes tes grâces. Que ton nom soit loué et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. L'essentiel est dans la joie aujourd'hui, beaucoup de joie. Alléluia, alléluia. L'esprit des morts est passé. L'esprit des morts est passé, l'esprit de la mort est passé. L'essentiel est dans la joie aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui agit. Mon Dieu, tu es vivant. Mon Dieu, oh, mon Dieu, tu es vivant. Alpha, Omega, mon Dieu, tu es vivant. Jésus, le roi des rois, mon Dieu, tu es vivant. Je vais le louer, mon Dieu, tu es vivant. Alpha, Omega, mon Dieu, tu es vivant. Alpha, Omega, mon Dieu, tu es vivant. Jésus-Christ, le roi, mon Dieu, tu es vivant. Je vais danser pour toi, mon Dieu, tu es vivant. Alpha, Omega, mon Dieu, tu es vivant. Vois ses ennemis, mon Dieu, tu es vivant. Tu as vaincu, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant. Jésus-Christ, le roi, mon Dieu, tu es vivant. Alpha, Omega, mon Dieu, tu es vivant. Le Dieu d'ici est Jésus-Christ, tu es vivant. Alpha, Omega, mon Dieu, tu es vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur, beaucoup de neige dehors. Je me suis réveillé, enfin, à 5 heures quand j'allais dormir, je regardais dehors, j'ai dit, mais la voiture était totalement dans la neige. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce. On est là quand même à temps. Le Seigneur est vivant. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Juste pour rappeler que même ceux qui ne sont pas capables de gêner, soyez en prière ces temps ici. Voyez un peu. Soyez vraiment en prière. L'ennemi veut vraiment nous distraire clairement par les divisions et la destruction. Que tu sens dans ton cœur une pensée qui n'est pas correcte par rapport à ta soeur, à ton frère, dans le Seigneur, rejette la pensée rapidement. Voyez un peu, nous les diables, on n'a pas honte de nous, on l'expose pour qu'il n'agisse pas. Amen. Alors, beaucoup de miséricorde, beaucoup de grâce, parce qu'il y a quelque chose de grand que Dieu va faire ici, et il le fera. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez un peu, mais c'est une école, c'est une école. Et dans cette école, on apprend encore beaucoup pour que vous soyez tous mieux, être à même d'aller aider les autres. Alléluia. Il ne faut pas que... Et beaucoup d'églises aujourd'hui se retrouvent dans les cas de sardes aujourd'hui dans le monde. Parce qu'ils ont manqué de discernement, parce qu'ils ont manqué de la prière, surtout parce qu'ils ont manqué d'amour, et l'ennemi les a embrouillés tout le temps. Nous voulons être une église vivante. Mais l'église est vivante quand chacun d'entre nous est vivant. Et être vivant, c'est demeurer dans l'amour. Premièrement, pas demeurer dans l'amour. J'exhorte à toute l'église, à ceux qui me suivent loin, avant d'entrer dans la prochaine étape de jeûne, regardez, faites la repentance par rapport à 1 Corinthiens chapitre 13. La repentance se fait pour les choses concrètes. Donc ta confession doit être concrète pour les choses concrètes. 1 Corinthiens chapitre 13, tu regardes du verset 4 jusqu'à 7. Chaque portion de la voix, tu mérites. S'il y a quelque chose dans ton cœur, et ça te dit, ah, ça tu dois changer. Commence par confesser cela. Et puis, demande la grâce et commence à changer. Alléluia. Et un autre texte, Ésaïe 58. Un épître à recommander à tout le monde. Tous les premiers épîtres des gens. Pas l'évangile, les premiers épîtres des gens. Lisez-les, il y a beaucoup de chapitres, des choses très
Moi, au début de ma chrétienté, c'est ça qui m'a gardé, même quand les gens étaient à gauche, à droite, pour que jamais l'amertume et la haine ne restent dans mon cœur. Alléluia. Retenez toujours cette leçon. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand quelque chose se passe, ce n'est jamais ton frère, ce n'est jamais ta soeur, c'est l'ennemi qui est derrière et c'est l'ennemi qu'il faut attaquer. Si tu prends la chrétienté de cette manière-là, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Alléluia. Ton corps peut gesticuler, ton ancien doit vouloir se réveiller, mais tu le mettras à mort parce que je te demande dans la parole, tu vas le maintenir là où il doit rester, c'est-à-dire au tombeau. L'ancien doit être déjà mort. Alléluia. C'est les ruses de l'ennemi. Nous avons compris ces tactiques. Nous sommes une église prophétique. Vous comprenez beaucoup de choses qui se passent ici à Microcosme. C'est ça qui se passe réellement dans les grands corps de Christ. Parce que vous n'avez pas encore compris qui nous sommes réellement. Alléluia. Plus vous montez, l'ennemi va essayer de vous attaquer dans les sphères spirituelles. Les sphères spirituelles. Il peut même vous montrer même les choses sur moi, mais les choses qui n'existent pas. Vous comprenez? Il faut être vigilant dans la prière, soyez extrêmement vigilant. Alléluia. Dieu nous a appelés à faire ce travail-là. Nous le faisons. Les jours où moi je ne serai plus intègre, où je ne marcherai plus dans la sanctification, je quitterai cette église. Il ne sera n'importe. C'est clair. C'est clair. Ça c'est clair, c'est net. C'est quoi la chose que vous devez demander à Dieu. La première chose, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Quand la crainte de l'Éternel, les autres choses vont suivre plus tranquillement. Alléluia. Soyez vraiment en alerte et puis ne laissez pas l'ennemi vous distraire. Nous sommes, et comme ces jeunes-là ont commencé, l'ennemi essaie par tous les moyens de vous distraire. Non, soyez pas de téléphone. Au niveau familial, pas de communication. Ne vous laissez pas distraire. Dites aux gens, s'ils sont chrétiens, je suis en prière, je vais vous appeler le 25, et puis après, je vais vous appeler le 1er janvier. Je suis en prière. S'ils ne sont pas chrétiens, mais dans certains beaucoup comprennent, je suis occupé, oui, je suis en prière aussi, c'est pas grave. Parce qu'il y a quelque chose de grand Dieu va faire au niveau individuel et au niveau collectif. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, nous continuons cet enseignement sur Sardes et allons un peu dans Apocalypse chapitre 3. Amen. Aujourd'hui, je vais me faire violence de ne pas revenir sur les résumés de toutes les églises, je peux le faire. Mais aujourd'hui, je vais les sauter rapidement. Alléluia. Excusez-moi donc, je ne vais pas revenir, je ne vais pas parler des faits, je ne vais pas parler des similes, je ne vais pas parler des résumés de tout. Aujourd'hui, je vais continuer directement avec Sardes. Alléluia. On a vu, allons un peu dans la Bible, donc, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce qu'elle dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, garde, virgule, et répands-toi. Garde, virgule, et répands-toi. On a vu à partir du dimanche passé, j'ai développé un enseignement à partir du verset 2 3 qui s'appelle comment se réveiller spirituellement. On a vu que pour se réveiller spirituellement, il faut reconnaître les sons prophétiques. La parole que Dieu t'envoie. Ce que le prophète de Dieu te dit. Ce que la parole te dit pendant que tu lis. L'avertissement que Dieu te donne pendant que tu es dans les rêves et dans les songes, l'avertissement que Dieu te donne. Il faut que quand Dieu te parle, pour te réveiller, tu dois te réveiller. Rappelez-vous, Jérémie disait à tous les prophètes qui disaient, l'Éternel disait, Jérémie disait, non, c'est l'Éternel qui parlait, Jérémie vous dit, à chaque fois, il y aura, non, c'est Jérémie qui a appelé les enfants d'Israël, tous les prophètes d'Éternel qui nous ont précédés, il n'y en a pas un qui est venu prophétiser la paix. Quand il vient prophétiser la paix, c'est minime. La plupart des gens viennent proposer des calamités pour que les gens puissent s'échanger. Donc, avertir des gens du danger à arriver. Parce que l'homme, normalement, n'aime pas vivre correctement devant Dieu. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, quand il y a un message d'événement qui arrive, tu fais quoi? Tu te réveilles. Alléluia. Comment on se réveille? La première chose, tu dois reconnaître, ah, ça c'est Dieu qui vient de me parler. Donc, comme Dieu veut me parler, j'ai tout intéressé. J'ai dit à tout le monde, prenez ces gènes au sérieux. C'est pourquoi je dois écrire une longue lettre cette nuit-là, en détail, comment on confesse et on se répand.
Beaucoup de gens ne savent pas. Alléluia. Beaucoup de gens ne savent pas. Parce que quand on parle de repentance, c'est les changements. Les changements, tu vas le faire dans les vides. Tu les fais pour les choses. Une des choses que tu as vu que ça ne marche pas, que ça ne va pas, ces choses-là ne marchent pas. C'est des choses que tu dois changer. Alléluia. Quand tu as parlé, arrête ceci, écoute. Et quand tu as compris, tu dois t'humilier devant Dieu. C'est-à-dire obéir à ce que Dieu te donne comme un signal. Troisièmement, nous sommes dans les troisième partie, il parle, et puis à partir du verset 3, il dit, rappelle-toi comme tu as reçu entendu. Tu dois pouvoir savoir retourner à ce qu'on appelle les anciens chemins. Amen. Jérémie 6, 16 dit, regardez les anciens chemins, choisissez la bonne voie. J'ai dit que la chrétienté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La parole que Jésus a donnée, c'est le fondement de la chrétienté. L'Ancien Testament, c'est la chrétienté cachée. Les épîtres, c'est l'explication de l'enseignement de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à ajouter. Quand Dieu dit de retourner dans ces chantiers, c'est extrêmement important. On a vu dimanche passé, j'ai donné 2 exemples comment retourner, mais je préfère les seconds que je vais continuer aujourd'hui. Et de voir comment les apôtres de Jésus ont vécu. Les apôtres étaient d'abord des disciples avant de devenir apôtres. Amen. Vous voyez qu'ils étaient 120, ce n'est pas 120 apôtres, c'est 120 disciples. Et parmi les 120, il y avait les apôtres. Alléluia. Et on a vu que les apôtres, premièrement, demeuraient dans l'amour. Pour quelqu'un qui est en passe de mourir spirituellement, amen, reviens dans l'amour. Fais-toi violence de revenir dans l'amour. On a vu des textes très profonds, 1 Jean 3, verset 11, et je vais juste prendre ça rapidement, sinon on ne va pas terminer. Alléluia, rapidement, je vais prendre ça. Amen. 1 Jean 3, verset 14, il dit ceci, rappelez-vous, nous sommes en train de voir comment se réveiller spirituellement. Amen. Et il dit ceci, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Vous comprenez que sur moi, je ne marche pas dans l'amour tel que défini dans 1 Corinthiens chapitre 13, je suis mort spirituellement. C'est moi qui l'ai dit. C'est écrit là. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons notre frère, celui qui n'a pas demeure dans la mort. Celui qui est son frère était meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Alléluia. Les apôtres de Jésus-Christ demeuraient dans l'amour. Amen. Je vais vous montrer l'exemple dans Actes chapitre 4. L'amour était tellement grand envers les frères, mais ceux qui avaient des possessions, ils vendaient leurs possessions, ils venaient donner à l'église. Il n'y avait aucun indigent, dit les apôtres. Aucun indigent à l'église. Donc, aucune personne qui manquait quoi que ce soit. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Amen. On a déjà parlé de ça. La deuxième chose, c'est avoir une priorité par rapport à l'évangile. Si tu veux être vivant, sois en feu pour l'évangile. Sois en feu de parler de Jésus aux gens. Des fois, vous priez, vous ne parlez jamais de Jésus aux gens. Tout le monde est capable de parler de Jésus aux gens. C'est Jésus qui touche. J'allais prier pour quelqu'un qui avait un problème, qui se croyait même pas capable d'amener quelqu'un en Christ, parce qu'il avait un problème très, très sérieux. J'ai des exemples comme ça dans ma vie. J'ai fini la réconciliation et puis dans ces foyers-là, j'ai fini la réconciliation et pour les exhorter vraiment à prendre des décisions réelles par rapport à la vie de Dieu. Et puis, il me dit, il y a mon voisin en bas qui veut te voir. Je vois le voisin en 5 minutes, le voisin donne sa vie à Jésus-Christ en pleurant. Qui peut comprendre ça? Parce que la veille, il avait imprimé toute la prière de salut et tout ce qui est de Dieu, il avait donné au voisin. Et puis lui-même, depuis une semaine, il m'appelait pour me dire, ah, c'est quand même drôle comment Dieu agit. J'ai dit, ne te lève pas parce que cela c'est pour lui, mais toi tu dois changer. Donc même des fois, tu ne te sens pas bien, tu peux parler de Jésus aux gens. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui touche. Un autre cas, on priait avec les frères Abder, on devait connaître, s'il devait rester à Montréal, il dirigeait un grand projet ici, il devait retourner au Maroc. Et puis le frère qui est venu ce soir dans la maison était à 2 ans de divorce, son cœur, vous voyez le divorce, rempli d'amertume, rempli de haine incroyable. Donc le frère arrive, et puis quand on prie, celui qui voit la vision, on a terminé la prière, il dit, quelqu'un a vu quelque chose. Oh, j'ai vu une vision,
pour notre frère ici, son avenir n'est pas ici, son avenir au Maroc. J'ai conclu directement. Et le frère est retourné au Maroc. Il a souffert pendant 3 ans, comme l'Esprit avait dit. 3 ans. Comme ça. Là. Et puis la 3e année, la personne qui les maltraitait est morte, subit ce chef de département. Et celui qui est chef de département est épidémiologique à Casablanca. Alléluia. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut vous empêcher de parler de Jésus aux gens. Troisième chose, les apôtres priaient en toute occasion. J'ai dit que la prière n'était pas un don. La prière, c'était il faut prier. Prier. Il n'y a pas l'ennemi de dire j'ai déjà trop prié. Non. Quand l'ennemi monte le camp, toi tu montes le camp. Et imaginez-vous Jésus-Christ de Nazareth. Pour choisir simplement 12 disciples, il a passé toute une nuit en prière. Jésus-Christ de Nazareth, sur qui l'onction était donnée sans mesure, le Fils de Dieu vivant, passe toute une nuit pour choisir 12 apôtres sur la multitude des disciples qu'il avait. Pourquoi il ne s'est pas levé le matin? Hé, toi, tu es là, tiens. Non. Donc il n'y a pas de limite à la prière. L'ennemi monte l'écran, toi aussi monte l'écran. L'ennemi monte l'écran, toi aussi monte l'écran. Alléluia. Amen. C'est quoi les saisons comme cela, c'est les saisons dangereuses pour le diable. Le diable veut distraire. Quand il voit la distraction, fais ça. Bénis et avance. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Toute occasion, les disciples priaient. On a vu aussi l'esprit qui s'est donné à la parole. L'importance de la parole, on ne peut pas échapper à la parole. À un moment, l'église a grandi. Les gens venaient. Et puis les troubles commençaient entre les Grecs, les femmes grecques et les Juifs. Et puis, les disciples ont dit non, cette histoire de dispersion de nourriture nous distrait. Il n'est pas bon que nous, on délaisse la parole pour nous donner la dispersion de nourriture. Choisissez parmi vous cette personne remplie du Saint-Esprit. C'était ça l'institution des diacres. Et ils ont continué à s'adonner à la prière et à la parole. Dites encore, à la prière et à la parole. Quand il y a la mort spirituelle, la prière et la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous continuons aujourd'hui. Amen. Nous continuons aujourd'hui la 5e chose que les disciples faisaient. Pour quelqu'un qui est mort spirituellement par rapport à une église, par exemple, qui s'est beaucoup écarté, qui s'est donné beaucoup dans les œuvres caritatives, à gauche et à droite, et puis dans les agapés tout le temps, il ne prie jamais, c'est de revenir. Après avoir vraiment commencé une vie de prière véritable, après avoir commencé à s'adonner à la parole, il faut savoir suivre la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu comme un chômeur pour l'homme. Jésus a même dit, il est avantageux que moi je parte pour que le Saint-Esprit vous soit donné. Imaginez-vous, le Seigneur de gloire dit, il est avantageux que lui parte. Pourquoi? Parce que lui, en ce moment-là, n'était pas glorifié, il était dans l'espace géographique d'Israël. Il avait un corps, ceux qui l'écoutaient, c'est les gens qui étaient autour de lui. Les gens écoutaient les nouvelles, ah, il y a un rabbin là-bas qui fait des miracles, il courait vers les rabbins. Mais Roi Kadosh, le Saint-Esprit, quand il viendra, il sera sur toute la terre. On n'a plus besoin d'aller prier à Jérusalem. On n'a plus besoin d'aller prier à une église où l'onction est très forte. Mais toi, dans ta chambre, quand tu te donnes à Dieu, il peut agir. Parce qu'il était destiné à être dans la vie de chaque croyant. Et lui aussi, et Jésus-Christ, et le Père, c'est un seul Dieu. Donc, sa direction dans la vie individuelle et dans la vie collective à l'église est extrêmement importante. Alléluia. On n'a pas de doute que le Saint-Esprit de Dieu agisse. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi essaierait de venir vous mettre la confusion. Mais mettez-les à genoux avec la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et au Shumalakaya, prenons l'Acte des Apôtres. Amen. Si les livres Actes des Apôtres pouvaient être renommés autrement, on les aurait appelés les livres du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez simplement que c'est le Saint-Esprit qui est en action du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, je le conseille d'aller lire les Actes des Apôtres, même 10 fois, même 20 fois. Alléluia.
c'est le livre du Saint-Esprit. Et c'est le début de l'Église actuelle. L'Église de Jésus-Christ a commencé avec le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est quand même étonnant aujourd'hui que le Saint-Esprit est laissé à côté. Les églises n'en parlent même pas. Amen. Il y a 2-3 jours, on était à la télévision avec un voyait Charles Stanley qui expliquait un peu son enfance, comment il était pentecôtiste et puis baptiste en même temps. Et puis quand il est arrivé à un séminaire baptiste, il a posé la question au professeur sur le Saint-Esprit. Le professeur est allé dire à la direction, c'est Charles-là, il devient trop dérangeant dans la classe. Parce que le baptiste ne considère pas beaucoup le Saint-Esprit. Mais lui avait un background pentecôtiste et il est arrivé là-bas. C'est pour dire simplement que le Saint-Esprit est vivant, c'est Dieu vivant en nous. C'est pourquoi il veut nous conduire. Il veut nous instruire. Il sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Une église qui est morte spirituellement, ou quelqu'un qui est mort spirituellement, doit réapprendre à écouter le Saint-Esprit et à suivre ses directives. C'est une vie d'expérience. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, Actes chapitre 10. Je prends juste quelques exemples parce qu'on va avancer vite. Gloire à Jésus-Christ. C'était l'exact 13h20. Amen. C'est correct? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Acte 10. Gloire à Jésus-Christ. J'explique juste des contextes. Hein? Et Corneille, c'était un centenier. Un centenier, c'était un militaire romain. Lui craignait Dieu, il priait tout le temps. Et puis un ange lui est apparu pour dire Corneille, tes prières, tes aumônes sont montées auprès de Dieu, il s'en est souvenu. Et puis il dit, envoie à Joppé faire venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courrière dans la maison près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, Philippe de Corneille appela ses deux serviteurs, un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à cette personne. Après l'avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Donc ils sont allés trouver l'apôtre Pierre. Et quand ils arrivaient à l'apôtre Pierre, avant de manger, et ouais, juste pour vous dire que Dieu peut vous parler, il ne faut pas que vous soyez simplement jeune. Pierre allait juste aller manger, il avait faim, il allait pour prier, et puis il a eu faim, il voulait manger. Et quand il voulait manger, Dieu a profité de cet état-là pour le faire tomber en extase, pour lui montrer une vision. Des choses qui, dans la loi de Moïse, étaient défendues. Des bêtes, des quadrupèdes, des reptiles de toutes sortes. On lui dit, tue et mange. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé depuis, je ne tuerai pas. Vous connaissez un peu Pierre, comment il était. Il dit, je ne tuerai pas. Amen. Alors Dieu lui dit, ce que je déclare, ne déclare pas impur, ce que moi j'ai déclaré pur. Après simplement ces gens sont arrivés, le Saint-Esprit lui dit, maintenant, allez-y avec lui. Et puis, ils ont dormi chez lui, ils ont quitté maintenant Joppé, et ils sont allés là où était Corneille. Et arrivant chez Corneille, on va voir ça rapidement. Alléluia. Vous allez voir que dans toutes ces choses, les anges, ils travaillent sous direction de qui? Du Saint-Esprit. Ça, Dieu donne un ordre. Les anges sont qui? C'est les esprits. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait apparaître un ange. Et puis c'est le Saint-Esprit qui dit, regardez au verset 18, comme Pierre était réfléchi sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, pars avec les anges, car c'est moi qui les a envoyés. C'est moi qui les a envoyés. Alléluia. C'est des gens que Corneille a envoyés. Comment les gens que Corneille a envoyés, le Saint-Esprit peut dire que c'est lui qui les a envoyés. Amen. Parce que Corneille était dans la volonté de Dieu. Qui a dit à Corneille d'envoyer quelqu'un aller chercher Pierre? C'est l'ange. Sous la direction de qui? De Dieu. Amen. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Et puis maintenant le Saint-Esprit dit, lève-toi, pars avec eux. Pierre descendit, dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Et puis ils ont répondu à Pierre, ils ont dormi. Vous allez voir. Et jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit qui était en action. Jusqu'à ce que dans cette maison-là, quand il parlait, tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Un autre exemple rapidement de la direction du Saint-Esprit. Dans Actes
Acte chapitre 8. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Encore un ange. Au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, il donne des précisions. Alléluia. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, rien d'Éthiopie, surintendant les trésors, venu de Jérusalem, s'en retournant sur son char, lisait les prophètes Ésaïe. L'esprit, avec grand L, dit à Philippe, avance, approche-toi de l'homme. L'ange a donné l'ordre, et ça c'est l'esprit qui parle. C'est pour nous et l'ange et l'homme qui est conduit, ils sont conduits par la direction du Saint-Esprit. Il dit, approche-toi de ces chars. Philippe a couru, entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes d'Ésaïe. Il dit, comprends ce que tu dis. Il répondit, comment pourrait si quelqu'un me guide? Alléluia. Amen. Ça c'est encore ça, je vais revenir sur ça après. Si quelqu'un me guide, il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait, vous connaissez, on va sauter sur ça. Et puis, donc vous voyez que le Saint-Esprit, c'est lui qui est au contrôle en envoyant l'ange. L'ange conduit Philippe vers les chars avec une précision vraiment à la seconde près. Il trouve la personne et puis il commence la conversation avec la personne. L'Esprit dit avance, approche-toi de ces chars. Vous allez voir que, encore un autre cas que je vais prendre rapidement, collectivement, même l'Église, quand on faisait des difficultés aux non-croyants, donc aux païens qui venaient d'être convertis, dans Acte chapitre 15, amen, on les demandait de faire la circoncision et plein de choses, et puis le problème est arrivé maintenant à Jérusalem, l'Église devait se réunir. L'Église a fait quoi? A prié pour trouver une solution. À partir du verset 15, au verset 28, il dit, il parut bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, et choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Il dit quoi? Il a paru bon à qui? Au Saint-Esprit et à nous. Donc l'église entière était conduite par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui vous trouvez des églises entières qui ne font même pas qu'à le Saint-Esprit. Non. Qui ne font même pas le cas. Il y en a qui enseignent les chrétiens, qui enseignent c'est juste une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. C'est une personne. C'est une puissance ne parle pas. Une puissance ne parle pas. Une puissance ne réfléchit pas. Une puissance n'a pas des émotions. Le Saint-Esprit a des émotions. Quand vous avez les murmures, vous avez les querelles, vous l'attristez, il est triste. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Hein? C'est pourquoi l'expression trois personnes en Dieu, quoi, nous ne l'aimons pas beaucoup, mais ces trois expressions, c'est une personne, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, dans notre, quelqu'un qui est mort, une église qui ne marchait pas, doit pouvoir, par la prière, commencer maintenant à expérimenter la conduite du Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Il va te dire des choses comme hier au regard. Il te dit d'une précision inouïe. Et puis tu regardes et dis, ah, vraiment tu es Dieu qui sait parler, qui sait consoler. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Amen. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Donc nous sommes appelés à être conduits par le Saint-Esprit. Si nous ne voulons pas mourir, nous allons conduire. Si nous sommes conduits par la chair, nous allons vers la mort. Si nous sommes conduits par l'esprit, nous allons vers la vie. C'est pourquoi les deux sont en guerre. Alléluia. Gloire. Pour quelqu'un qui veut se réveiller, il doit pouvoir y apprendre. Alléluia. Malheureusement, il y a des gens qui, dans le domaine de la prophétie, agissent comme Anania. Je faisais les faux prophètes Anania. Les gens qui écoutent leurs pensées croient que c'est Dieu. Faites attention. Les domaines de la prophétie, c'est les domaines les plus dangereux qui soient. Il faut avoir peur. Je vous dis sincèrement, si Dieu veut, il donne, mais c'est très compliqué comme conséquence des idées. C'est très compliqué comme ministère. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Alors, déjà la direction du Saint-Esprit, c'est quand il te dit d'aller dire quelque chose à quelqu'un. Tu dois être sûr que c'est l'aide de Dieu, tu dois le dire. Si tu ne le dis pas, il y a le problème par exemple. Donc, c'est très compliqué.
Mais quelqu'un qui obéira au Saint-Esprit tout le temps aura du succès dans sa vie. Alléluia. Aura du succès dans sa vie. Vous voyez que des fois, tu peux... J'appelle pas à désobéir. L'humain peut être un peu... Dieu est un genre d'humain. Dieu n'est pas comme les gens qui ont le pacte avec Satan. Quand tu as raté une coche, il te détruit le même jour. Non. Et vous allez lire quand vous allez être à la maison, le texte, vous venez de le voir, les chez Corneille. L'Esprit Saint a dit à Pierre, l'Esprit m'a montré ça hier. Ces gens-là viennent, lève-toi, pars avec eux. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il les a accueillis, il a donné à manger, ils ont dormi. Et ils sont partis, les lendemain. Mais quand les lendemain, ils sont partis, et s'il n'y avait pas ce qui était déjà arrivé chez Corneille, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que des fois les êtres humains avaient ce qu'on appelle la sagesse. Cela soit arrivé la nuit. Mais c'est Dieu qui a dit, lève-toi, pars avec eux. Ils sont arrivés la nuit, ils auront pu se lever et partir avec eux toute la nuit. Mais ils ont mangé, ils ont dormi, et le matin ils ont fait encore une journée de route. À l'époque on marchait, où on allait à cheval, je ne sais pas comment ils y étaient allés là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est doux, il est consolateur. Hein? Il n'est pas là, quand il commet des fautes, il est attristé, mais il te pousse à la repentance pour que tu reviennes vite. Amen. Il va pas te dire, fini pour toi, tu vas mourir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que c'est important. Une église ou un chrétien qui néglige les avertissements du Saint-Esprit est en passe de mourir spirituellement. Mais celui qui se réveille doit commencer à réapprendre et à suivre. On va parler en détail quand je vais enseigner sur le Saint-Esprit. Amen. Enfin, on arrive à ce qu'on devait enchaîner depuis 2 dimanches passés. Amen. Retournons dans Apocalypse chapitre 3, verset 3. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de Dieu dit ceci à aux gens de Sardes, où le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Sois vigilant, affermis ce qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Amen. C'est ce que nous venons de voir avec les anciens chantiers. Maintenant, garde et répands-toi. Alléluia. Car pour se revenir à la vie, il ne souffrait pas simplement de mettre dans la parole, de prier, de s'adonner à la parole, amen, sur la direction du Saint-Esprit, mais un élément important de tout réveil spirituel, la parole de la vie. C'est la parole de Dieu. Il leur dit, rappelez-vous comment vous avez reçu, comment vous avez été enseigné au début, comment tu as reçu, comment tu recevais la parole qui t'a été donnée. Garde-le et répands-toi. Garde-le et change. Amen. Alors, nous allons voir maintenant, et pour se réveiller spirituellement, la dernière étape est la plus importante. Je ne peux pas parler ça, ne voyez pas ces étapes comme des trucs successifs. Quelqu'un peut mourir spirituellement par rapport à la haine. Tu es mort spirituellement, mais tu dois revenir à la parole qui enseigne l'amour. Tu dois pouvoir garder la parole qui enseigne l'amour. Et maintenant, te repentir, changer par rapport à ce que tu gardes dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas changer si tu ne gardes rien dans ton cœur. C'est pour toi juste la parole vient, pouf, elle part. Pouf, elle part. Tu ne changeras jamais. Où Dieu parle, tu négliges. Tu ne changeras jamais. Amen. Il dit ici, garde et répands-toi. Si tu me dis que je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Alléluia. Donc nous voyons ces deux mots-là que nous allons voir, garder et se repentir. Si on peut résumer le chapitre 3 parle, rappelle-toi. Toi qui es mort spirituel, rappelle-toi comment tu as commencé ta vie chrétienne. Rappelle-toi avec joie comment tu as reçu la bonne parole de Dieu. Et deuxièmement, garde-le, qu'il reste dans ton cœur. Que la sémence de la parole prenne une racine profonde dans ton cœur. Et qu'elle porte des fruits. Et quand elle va commencer à produire, c'est là où les changements commencent.
Alléluia. Vous voyez que c'est des choses pratiques que Dieu nous demande de faire. Quelqu'un qui essaie de faire ça avec son cœur, normalement, il a besoin qu'on ait fait une prière de délivrance pour lui. Bien, je vous assure. Amen. Tu te rappelles la parole. Tu te rappelles, tu gardes cette parole-là dans ton cœur. Et puis, tu changes par rapport à cette parole. Donc, il ne suffit pas de rappeler les enseignements reçus, mais il faut savoir les garder afin de changer. Parce que les changements procèdent du cœur. Alléluia. Beaucoup de choses que Dieu nous a données aujourd'hui là. Amen. Alors, j'ai cherché un moyen de vous expliquer cela. Je vais prendre la parabole du semeur. Dans les synoptiques de Matthieu et Luc. Ça dit que le Seigneur est bon, que son nom soit béni. J'espère que c'est entré. Amen. Donc, la deuxième chose qui va te voler, c'est le manque de persévérance par rapport à la parole de Dieu. Amen. Au verset 12. Au 13 plutôt. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais ils succombent au moment de la tentation. Amen. Allons dans Matthieu 13. On prend son corollaire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le deuxième voleur. Ou étouffer dans la parole, on peut appeler comme vous voulez. Amen. Au verset 20, il a reçu celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racines à lui-même, il manque de persistance. Dès que survient une tribulation à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Je disais que la parole est une promesse. Dieu promet quelque chose. Dieu, chaque fois qu'il t'envoie la parole, il veut trouver dans le cœur de l'homme la foi. Un amen, il dit avec foi. Amen. Alors la parole, quand tu la reçois, elle est comme une semence en toi. Amen. Elle doit poser des racines, mais elle va être testée aussi. Parce que c'est une promesse par rapport à quelque chose. Tu manques de la vie. Amen. Tu dois pouvoir, par la foi, résister à l'ennemi. Quand il y a une tribulation par rapport à la parole. Quand la Bible parle de tribulation par rapport à la parole, ce n'est pas simplement comme en Corée où on tue les chrétiens, mais c'est aussi une tribulation personnelle par rapport à toi. Tu marches le matin, tu as tellement mal au dos, tu es malade. Et tu dois venir à l'église et tu dois prêcher. Alors, la parole te dit, par tes maîtresses, nous sommes guéris. Toi, le dos est bloqué comme moi ce matin-là. Est-ce que vous me voyez encore le dos bloqué? Mon dos était bloqué quand je suis allé enlever la neige. Quand je me lavais, je ne pouvais pas me laver, j'étais comme ça. Je n'ai pas dit à quelqu'un dans ma maison. J'ai dit, oh, les deux est bloqué aussi. Alors j'ai fait semblant, et puis j'ai commencé à faire les autres choses, et puis c'est parti. Amen. La parole va être testée. Chaque fois qu'il y a une promesse, c'est par rapport à un vide que l'homme a. L'homme doit recevoir la parole de Dieu. Et quand la difficulté va arriver, l'homme doit pouvoir se tenir du côté de la parole de Dieu. Que ce soit dans ta marche d'obéissance, les choses arrivent, les difficultés sont tellement grandes. Ah, comme c'est tellement difficile, je peux me permettre de faire un peu du mal. Non. Si tu te tiens du côté de la parole de Dieu, tu vas résister, tu verras les résultats, les bons résultats après. Même pendant des temps, tu peux souffrir partout dans ton corps. Mais toi, tu te tiens à cause des paroles de Dieu. Par exemple, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Tu te tiens du côté de la parole de Dieu, de la vérité. Quand nous n'avons pas de puissance pour contre la vérité. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand tu te tiens ainsi, tu vas te rendre compte que après, tu vas gagner le combat. Alléluia. Amen. Quand la parole arrive, l'homme maintenant doit prendre cela pour résister avec un autre champ de président de la parole de Dieu, c'est dans le combat spirituel. Alléluia. Comment tu peux faire un combat spirituel sans parole de Dieu? L'ennemi peut tromper les visions. L'ennemi peut tromper les rêves. L'ennemi peut donner des fausses prophéties. Il peut même tromper même un vrai prophète de Dieu à un moment donné. Mais l'ennemi ne peut pas tromper la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Alors, mais quand tu le résistes, il est écrit, il doit pouvoir partir. Mais quand il dit, ah, peut-être que Dieu a permis que je meure dans 2 ans. Ah, tu vas mourir. Peut-être que Dieu a permis, c'est pas grave. Les chrétiens ont se divorcent. Il y aura les divorces. Ah, peut-être moi, Dieu a dit,
peut-être je ne me marierai jamais. Tu as laissé. Amen. Et peut-être, ah non, nous, ma famille, depuis mes ancêtres, on est des pauvres. Hein? C'est notre destinée de Dieu. Tu vas rester ainsi. Hein? Non, il y en a qui disent, ah, quelqu'un m'a demandé, ma vie à la station essence, il dit, toi, tu es allé prier pour les enfants sorciers au Congo. C'est la sorcellerie part aussi. Est-ce que tu crois que la sorcellerie ne peut pas partir par la prière? Est-ce qu'elle partira? Non. L'esprit de python que Paul a chassé, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Tout part par la parole de Dieu. Donc, tu vas résister. C'est pourquoi l'ennemi, c'est quand il sait que tu as... Il est écrit pour ces gens-là, ils reçoivent la parole avec joie. C'est-à-dire, Amen! Amen, les gens sont joyeux. Oh, c'était bon, je vais à l'église. C'était bon, c'était bon. Et puis, il arrive à la maison, il voit une facture. Il n'avait pas ouvert la boîte, il voit une facture là. Ah, demain, tu dois payer d'ici le 20 200 $. Comment ça s'est gratté la tête? Amen. Prends la promesse et dis, oh Dieu, je te rends grâce. C'est lourd cette facture. Mais mon Dieu, tu as dit, hein, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le juste avec les juges n'attendent pas venir. Je ne tendrai pas la main de l'iniquité, je ne tromperai pas, je ne mentirai pas. Au nom de Jésus-Christ, je sais que je paierai cela. Et tu commences à rendre grâce. Tu commences à remercier Dieu. Ça paraît bizarre, mais c'est ainsi qu'on résiste avec la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Après un moment, ils les abandonnent. Ah, peut-être c'est pas ça la volonté de Dieu. Hein? Peut-être Dieu ne m'a pas appelé. Pour des souffrances comme ça, peut-être Dieu, je vais abandonner. Peut-être Dieu ne m'a pas appelé. Alléluia. Et tu as vu un apôtre que Dieu a appelé qui n'est pas passé par la souffrance? Tu as lu la Bible? Il n'y en a aucun. Tout le temps. Persécution sur eux, persécution. Mais la gloire de Dieu les accompagnait tout le temps. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Alléluia. Nous comprenons? Donc, ça c'est le manque de persistance. Il faut savoir persévérer. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. La neige nous a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Hébreux 4, verset 2. Alléluia. Amen, amen. Qui est en haut? Amen. Hébreux 4, verset 2. Gloire à Jésus-Christ. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette bonne nouvelle a été annoncée à tout le monde. Amen. Mais à d'autres, la parole n'a pas reçu, trouver la foi. Parce que la promesse a besoin de la foi pour avoir la racine. Amen. La foi dans la promesse enracine la parole dans le cœur. Si la parole est annoncée, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de racines. S'il n'y a pas de racines, il n'y aura pas de bourgeons, il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas de fruits. Alléluia. Vous voyez que la parole est quelque chose de merveilleux entre la Bible et la parole et la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole, j'ai besoin de trouver la foi pour entrer dans les cœurs. Alléluia. Donc, ceux qui l'entendirent, dans le cas d'espèce, les gens entendent, ils sont dans la joie, mais ils ne reçoivent pas la parole avec la foi. Ils ne mettent pas confiance. Ils ne croient pas que la parole est la vérité. Ils croient que la parole est l'unique autorité dans la vie du chrétien. C'est pourquoi d'autres se trouvent chez le psychologue, d'autres se trouvent dans des situations incroyables, de croire que Dieu peut agir. Parce que simplement, ils n'ont pas reçu la parole avec foi. Amen. Tu vas avoir la persistance par rapport à la parole. Reçois la parole avec foi. Demeure dans la parole dans la foi. Alléluia. Quelle que soit la chose qui va arriver, toi tu crois que ce que Dieu dit est vrai. Et cela va se manifester. Je vous ai parlé du témoignage de Kenneth Hagin quand il était guéri à l'hôpital. Il était un jeune homme de 17 ans. Il avait la parole il n'était pas pentecôtiste. Il était juste un jeune méthodiste. Ou je crois méthodiste, je ne me trompe pas. Ou baptiste. Et puis, à l'hôpital, le pasteur avait lui dit, jeune homme, prépare-toi à mourir. Tu aimes Dieu, tu vas mourir. Ok?
Lui, dans son cœur, il dit non, 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 dans son cœur. Il est écrit dans Marc 11, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc moi, si je crois à ma guérison, je la verrai. Un autre pasteur arrive la même chose. Un autre, il a dit non, j'en ai assez avec le pasteur. Lui-même a reçu cette guérison. Et 18 mois après, je vais parler juste de l'étape où tu reçois la guérison. Et 18 mois après, il a persévéré dans la foi. Pensez maintenant, j'ai déjà été guéri. J'ai déjà été guéri. J'ai déjà été guéri. Alléluia. C'est pourquoi dans la précision de la parole de Dieu, il y a maintenant la déclaration qui suit. Tu dois pouvoir déclarer la parole dans les circonstances tous les temps, tous les temps. Tu n'es pas ce que les gens disent, tes enseignants disent. Les gens disent de passer là. Tu dis ce que Dieu dit et tu déclares dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Là, l'ennemi ne peut pas voler. Il ne peut pas voler. Il peut pas voler. À un moment, tu dis assez, c'est assez. Ou Dieu est véritable, ou il n'est pas véritable. Oh, je sais que je suis dans les véritables. Je dois avoir les résultats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'elle soit bénie. Comme on a cassé des paroles de Dieu, que son nom soit béni. Alléluia. Donc, il ne faut pas croire pour un temps. Il faut croire tous les temps. Ça s'appelle la persévérance. La persévérance, c'est la foi de tous les temps. Parce que si tu recules, Dieu ne prend pas plaisir à toi. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mais le juste vit par la foi. C'est par quoi il vit? Il vit par les promesses de Dieu. Il vit par la parole de Dieu. David a dit, ta promesse me rend la vie. Parce que je crois à ta promesse, je suis vivant. Parce que j'ai des paroles, je suis debout. Parce que je suis joyeux. Parce que je crois à ta promesse. Même si les circonstances peuvent dire autre chose, moi je crois à ta promesse. Alléluia. Et Stengo Makas, le temps de la mort est passé. L'esprit de la mort est passé aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Quatrième voleur de la parole de Dieu. La chose qui peut faire que tu ne gardes jamais. Troisième voleur de la parole de Dieu. La chose qui peut faire que tu ne peux pas garder la parole de Dieu, c'est qui est commun à chacun d'entre vous ici pour la plupart des temps. Les soucis des choses de ce monde. Préoccupation sur préoccupation. On se préoccupe trop. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Les trois sphères doivent être remplies de la parole de Dieu. Si tu dis la parole dans le cœur, mais au niveau de ton mental, de ta tête, il n'y a pas de parole, ça ne va pas marcher. Parce que la guerre que nous avons pour la repentance, c'est la guerre au niveau des pensées. Si ta pensée a changé, ton attitude va changer, ta perception va changer, ton comportement va changer. Alors, si toi maintenant, les préoccupations de la vie sont dans tes pensées, la parole n'a plus de place. Elle peut être dans le cœur, mais elle devient infructueuse. Alléluia. Amen. Prenons gloire à Jésus-Christ. Allons tournons dans Luc chapitre 8. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Et Sengomakas Yezaliawa. Oshimalakobara Koshikamakaya. Celui qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont, la laissent étouffée. Retenez le mot étouffée. Par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, ils ne portent pas les fruits qui viennent à maturité. Prenons le corollaire dans Matthieu 13. Matthieu 13, corollaire rapidement. Et au Shuma la Kabarandakaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis des siècles, ça j'aime. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans le mot infructueux, il y a le mot fructus, fructus qui signifie fruit. Quelque chose qui est infructueux, c'est quelque chose qui n'a pas de fruit. En d'autres termes, c'est des gens qui ont reçu la parole avec joie, et puis ils ont persévéré
aussi les préoccupations des choses de ce monde. C'est devenu plus que Dieu. Les pensées sont beaucoup plus dans le travail, beaucoup plus les études, beaucoup plus. Dieu n'est pas contre ces choses-là. On a enseigné les préoccupations chrétiennes. Mais tes pensées doivent être d'abord par rapport pas aux choses qui te manquent, mais à la solution de la chose qui te manque, qui est la parole de Dieu. Les soucis des choses du monde, ça dit que tu commences à te préoccuper des choses que ce monde se préoccupe. Ça devient un fardeau pour toi. Amen. À un moment donné, les gens ne savent pas que je fais presque volontairement 3 ans ou 4 ans sans voiture ici. Vous ne savez pas ça. J'allais prendre mon sac, les hivers comme ça, avec mon sac bleu. J'allais jusqu'au Centrafrique, je faisais ma prière, puis je retournais. Parce que j'ai rappelé ça à Dieu hier. Hein? Je suis resté comme ça jusqu'au jour où quelqu'un m'a offert une voiture. Amen. Je suis allé prier pour les gens. Dieu m'a donné une vision de quelqu'un qui était en passe de mort spirituelle à l'est de la ville là-bas. Ils allaient faire un avortement sur un enfant qui a 11 ans aujourd'hui, 12 ans aujourd'hui là. J'ai pris l'autobus juste dans ces quartiers-là. L'hiver, j'ai frappé à la... Non, c'était au début de l'été. Et puis je suis arrivé dans cette maison-là. J'ai dit, vous allez faire quelque chose de mal. Ne le faites pas. Des fois, tu te préoccupes de plein de choses. Préoccupe-toi d'abord de ton cœur. Les préoccupations des choses de ce siècle. C'est ce que les soucis que les gens qui n'ont pas Dieu ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Au travail, quand vous êtes au travail, quelles sont les préoccupations des gens qui n'ont pas Dieu? Ça ne doit pas être tes préoccupations à toi, enfant, de Dieu. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins pour le Seigneur a dit seulement, les lendemains s'occupera de lui-même. Mais Paul a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par les prières, les supplications et les actions de grâce. Et cela fera que la paix gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Amen. Quand il y a des choses qui sont là, passe ça en prière. Quels que soient les soucis, les préoccupations que les chrétiens vont avoir, ne t'inquiète pas. Parce que si tu te préoccupes, tu vas t'inquiéter. La première chose, c'est ça, les soucis des choses de ce monde. Il y a des chrétiens qui se préoccupent. J'ai vu une église où tout le monde se battait pour avoir une maison. Alors maintenant, ils ont des problèmes tous incroyables. Tout le monde. Parce qu'il a acheté une maison, tout le monde allait chercher, même sur le paille, avant d'acheter une maison, tu dois avoir une maison ici, ça coûte cher. Tu dois avoir les moyens de payer ta maison tous les jours. Il ne faut pas acheter une maison et puis demain tu te plains du matin jusqu'au soir, tu ne sais plus où dormir. Les enfants ne mangent plus à cause de la maison. Préoccupation des choses de ce monde. Quand tu en as, d'accord. Tu n'en as pas, il n'y a pas de problème. Paul nous a envoyé un côté, il dit que le manger et le dormir me suffira. Si j'ai mangé, j'ai dormi, ça me suffit. Alléluia. Les préoccupations de ce monde vont de pair avec les quatrième voleur de la parole de Dieu qui la séduction des richesses. La séduction des richesses. Amen. Ces choses-là viennent étouffer. Ça dit que c'est quelqu'un, la racine de la parole est là. Elle est en train de pousser un peu, mais ça vient étouffer. La séduction des richesses. Amen. Les richesses. Un chrétien qui se préoccupe, qui veut devenir riche coûte que coûte, tombera dans la perdition. Amen. Il y a des riches qui sont chrétiens, mais ils n'ont jamais pensé de devenir riches. Amen. Ils ont pensé à être corrects. Ils ont pensé à prospérer spirituellement, psychiquement, et puis les restes suivent. Ce qui est de l'extérieur n'a jamais été l'important. Nous avons l'exemple qui est notre père, Abraham. Amen. Alléluia. Il y a des enseignements de livres antiques qui se donnent comment, livre dit chrétien, comment devenir riche. C'est pernicieux. Amen. Dieu qui donne généreusement, abondamment à ses enfants. Un enfant qui marche correctement, qui craint Dieu, peut-il manquer quelque chose? Non. Mais quand ça devient un souci permanent, même quand tu donnes ta dîme, tu vois que tu vas devenir riche. Quand tu vois que tu vas... Oh! Tu es à côté de la plaque. Aujourd'hui, nous sommes dans les
dis pas que vous ne pouvez pas devenir millionnaire. Amen. Je dis que Dieu marche avec des principes. Si vous donnez généreusement, avec un cœur pur, vous ne manquerez de rien. Mais Dieu il peut multiplier au centuple. Vous devenez millionnaire d'ici le lendemain. Mais ces millions-là, pour un vrai chrétien, ne seront jamais une préoccupation. Alléluia. Amen. La séduction des richesses. Plein de livres, plein de choses qui ont enseigné aujourd'hui. Des séminaires entiers comment devenir riche. Et on dit séminaire chrétien. Non. Amen. Prenons d'abord 1 Jean 3. Mon Dieu, est-ce que je vais terminer aujourd'hui? Tu me donnes beaucoup de choses maintenant. Alléluia. 1 Jean 3 rapidement. Oh. Gloire à Jésus-Christ. Non, 3 Jean, je m'excuse. 3 Jean, 3 épîtres de Jean. Amen. Donc le chrétien ne doit pas se préoccuper de devenir riche parce que être béni est dans sa vie. Alléluia. Paul a dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Un chrétien doit pouvoir vivre dans... Tu ne peux pas perdre ta vie chrétienne à cause de manquer. Non. 1 Jean 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut ça. Mais que ton âme prospère d'abord. Parce que si ton âme ne prospère pas, tu es riche, tu vas être corrompu par la richesse. Je vous dis que la richesse donne un pouvoir maléfique. C'est-à-dire que tu vas dominer. La richesse peut te pousser à faire du mal. La richesse peut t'amener à la luxure et au plaisir de ce monde. C'est relié toutes ces choses, nous allons voir. Amen. Et demain, tu perds la vie. Ces pasteurs qui sont devenus, il n'est pas en interaction avec l'église, il est dans les jets, il se promène, mais il ne prie pas. Il ne comprend pas que ceux qui ont les jets parce qu'ils ont craint Dieu, c'est les gens qui n'ont jamais raté l'occasion de prier. Ils sont tout le temps dans la prière, ils ne regardent même pas ses richesses. Alléluia. Vous comprenez mon message? Dieu peut vous rendre riche, c'est ça la volonté de Dieu. Mais vous ne cherchez pas à devenir riche. Amen. Dans les cas divins, tu vas bousculer pour devenir riche. Alléluia. Amen. Peut-être vous dites que c'est le passage que tu nous racontes là. Alors dans 1 Timothée 6. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas Paul. Hein? Il est chrétien, mais il n'aime pas Paul. Mais je ne peux pas comprendre ça. Hein? Hein? Il est chrétien, mais il n'aime pas l'apôtre Paul. Hein? C'est pas normal. Hein? C'est notre apôtre, non? Hein? C'est notre apôtre. Mais moi, je l'aime beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui disent dans les épîtres de Paul, il faut enlever la Bible. Il y en a qui disent ça. Il faut lire juste des évangiles. Mais Jésus a enseigné sur la richesse des évangiles. Il ne regarde pas. Jésus a dit ça. Je vais vous montrer tout. Jésus a dit. C'est que ces gens s'enrichissent, seront dans les troubles. Jésus l'a dit. Vous connaissez l'histoire de l'enfant, le jeune homme qui était très riche, qui voulait le royaume de Dieu. Il lui a demandé d'aller tout vendre et donner aux pauvres. Le jeune homme s'est rentré tout triste. Alléluia. Gloire. 1 Timothée 6. Gloire à Jésus-Christ. Verset... commençons au verset 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Ni je suis venu, ni je retournerai. Même si on me met des habits. Ok? Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent tomber dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs, non, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. La différence, ce n'est pas être riche, mais ceux qui veulent à tout prix s'enrichir. La vérité, les progrès, les chrétiens, les succès, les chrétiens. Mais si toi, tu veux à tout prix t'enrichir, tu vas tomber premièrement dans les tentations. Peut-être tu vas te faire une négoce. Ah non, ajoute un peu des fausses balances dans la négoce. Je vais vite gagner la chose. Tu as acheté la chose à 1000 $, tu vas la revendre. Il y en a des chrétiens qui font ça ici. Hein. Il achète quelque chose ici au Canada à 20 $. Il va le vendre au Congo à 1000 $ et il le gagne. Hey, mais tu es dans les problèmes. Non, parce que les gens achètent. Il achète des chemises à 10 $, à 15 $ en Italie. Il va les vendre au Congo à 400 $. Tu es déjà dans le piège de l'ennemi. Et puis il prend la dîme de ses argents. Il vient tourner à l'église.
Et puis il ne voit pas quelque chose tout droit. Et il ne comprend pas. Non. Ta balance là, elle est fausse. Après tu veux t'enrichir vite. Amen. Et puis, dans les pièges, il y a beaucoup de désirs insensés. Où est-ce qu'on trouve les plus grandes perversions? C'est parmi les riches. Les plus grandes perversions, c'est parmi les riches. Amen. Les gens qui prennent la drogue le samedi soir, vous allez voir, c'est parmi les riches. Dans mon quartier, là, vous allez le voir avec une très grosse voiture. Il attend un petit voisin du coin, puisque le petit voisin du coin, et puis il part. Il prend sa petite boule, il part. Mais écoute, la richesse est là. Si Dieu te la donne, la bénédiction de Dieu ne fait sur aucun chagrin. Attends que Dieu te la donne tranquillement. Écoute, Nicodème qui n'était pas pauvre, les gens qui ont permis à l'enterrement de Jésus, il n'y avait aucun pauvre. Ils étaient riches. Mais ils avaient les regards sur Dieu. C'est pourquoi la richesse de Dieu vient tranquillement. Il ne vient pas, bouffe, comme une bombe. Alléluia. Donc, Paul dit dans les désirs insensés, ceux qui plongent l'homme quoi? Dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir. Quand tu veux t'enrichir, qu'est-ce qu'il y a en toi? L'amour et l'argent. Il dit que l'amour et l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'en ai vu beaucoup ici, là. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu même un fils qui avait des visions terribles. On a vu des gens paralytiques s'élever avec lui, là. Mais l'amour et le désir s'enrichit. Là qu'on est à des d'aller prendre des troubles très pernicieux. Alléluia. Ça y est là. L'argent là, elle doit être à ton service. Tu ne dois pas être au service de l'argent. Alléluia. Abraham n'était pas au service de sa richesse. Imagine avec tous les richesses qu'il avait. Son neveu, on l'enlève. Il engage, là, il faut faire la guerre pour enlever. C'est l'amour qui le conduisait à Abraham. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, quand ils se sont égarés de la foi à cause de l'amour et de l'argent. Donc, nous comprenons que ces trois choses, les soucis des choses de ce monde, la séduction des richesses et le plaisir de la vie. Quand tu deviens riche, mais le passé, la chose, c'est l'été, il ne peut pas arrêter de fermer l'église un peu. On va prendre un peu avec les copains des vacances aux États-Unis dans les plages. Et puis, le plaisir, tranquillement. Le plaisir de la vie, parce que là, tu as quel moyen, non? Tu peux te permettre tout ce que tu veux. Si tu n'as pas développé le fruit de maîtrise de soi avant de gagner l'argent, l'argent va te dominer. Il va te mener dans le trouble pernicieux. Alléluia. C'est pourquoi il va rendre maintenant toute la parole de Dieu infructueuse. La parole ne peut pas porter des fruits parce que ce qui est de l'extérieur, ce qui est de la chair, ce qui est du monde va venir par l'argent sur toi, dominer sur toi. Je répète bien. Comme Paul, nous allons voir tout à l'heure, il dit aussi que Dieu n'est pas contre, ne veut pas que tu sois, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le désir de pouvoir t'enrichir coûte que coûte va te coûter extrêmement cher. Si tu es chrétien, tu risques de perdre ta foi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Là, les gens se retrouvent avec des amis. Il est chrétien même parce qu'il a de l'argent. Et puis l'autre, c'est franc-maçon. C'est pas troisième niveau. L'autre est cancard. Oh non, c'est notre club des riches du quartier. Mais ils sont démoniaques. Toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas être avec eux. Mais comme vous avez des affaires ensemble, là, vous commencez à négocier ensemble. Et tu vas avoir des problèmes. Tu vas être comme le roi Josaphat qui a voulu faire des bateaux pour aller à Québec, à Tarsis, plutôt avec le roi Akab. Mais cette entreprise va échouer, dit la Bible. Alléluia. Amen. La vie même de Salomon nous montre beaucoup comment les richesses et les repos peuvent être pernicieux pour la vie spirituelle de quelqu'un. Salomon s'est retrouvé avec combien de femmes? 1000 femmes. Plaisir de la vie à cause de l'argent. 1000 femmes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Et puis au verset 17, Paul dit, recommande aux riches présents. C'est pour calmer ceux qui croient que Dieu vous voulez mener. Non, vous allez être riches selon Dieu. Mais ce qui est sûr d'avoir un enfant de Dieu, tu n'es pas pour ne manquera de rien. Amen. Recommande aux riches présents de ne pas être orgueilleux,
de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vous voyez que Dieu n'est pas méchant. Amen. Si quelqu'un est déjà riche, ou il devient riche dans l'état chrétien, ou il était riche même avant de devenir chrétien, Dieu dit simplement à cette personne-là, simplement, de ne pas être orgueilleux. Un des pièges de la richesse, c'est l'orgueil. Quand tu es riche, maintenant le pasteur vient de faire une remarque. Il dit, ah, pasteur, mais c'est moi qui ai payé ton bâtiment de l'église. Hein? Quel est qu'il a vécu ça quelque chose dans le vie de la jeunesse chrétienne? J'ai lu ça dans ses livres. Vous voyez un peu? Le jour où il y avait un monsieur qui supportait l'église, il était jeune pasteur là-bas, et puis il a commencé à prier en langue. Ils étaient les baptistes. Alors, le monsieur avait voyagé entre temps, heureusement. Et puis, le monsieur, quand il dit, si quelqu'un parle la langue ici, on le chante de l'église. Mais la famille a été tellement influente parce qu'elle qui avait toute la richesse de l'église. Alors, mais là, le monsieur est rentré, il pose la clé, mais notre jeune homme, il a changé. Hein. Il prêche avec feu maintenant. Alors, un autre vieux aussi, il a pris aussi par blanc, il dit, notre jeune là, il commence à parler en langue, c'est pourquoi il prie comme ça. Alléluia. Amen. L'argent vient avec l'orgueil. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de l'argent. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont de tout le ministère parce qu'ils ont vécu dans une calamité, ils n'ont jamais vu l'argent dans leur vie. Ils voient juste un 10 000 $, ils deviennent malades. Vous comprenez un peu? Amen. Je vous dis, Nicodème, tous les gens qui ont enterré, ce n'étaient pas des gens pauvres. Mais ils n'avaient pas les yeux sur cette richesse terrestre. Leur yeux est une richesse plus grande. C'est les grands vainqueurs. Moi, je me vois des gens comme ça. Sur la terre, ils ont vaincu, ils ont fait des grandes choses. Mais dans le ciel aussi, ils ont aussi une bonne place. Alléluia. Mais quand la priorité de s'enrichir, on tombe dans l'orgueil. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses. De croire que ton argent va te sauver en tout. Quel que soit le progrès de la médecine, si Dieu décide que tu vas mourir à cet âge-là, tu vas mourir à cet âge-là. Amen. Mais quelqu'un perd dans un pays où il n'y a pas de médicaments, si Dieu dit qu'il va vivre. J'étais étonné de voir mon papa qui avait l'hypertension depuis l'âge de 67, avec un rein petit et l'autre gros parce qu'on l'avait frappé pendant la rébellion, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quoi, de 60, pas même 73 ans, 72 ans. C'est quand même étonnant. Et j'ai vu beaucoup de gens avant lui sont morts à l'âge plus jeune. Dont l'ex-président de... malgré toutes les richesses. Alléluia. Nous comprenons que les richesses d'en haut, c'est celles-là qu'il faut poursuivre. Donc, je résume, on va terminer rapidement. Je n'ai pas pu terminer aujourd'hui. Les voleurs de la parole de Dieu auxquels il faut faire attention, premièrement, c'est le manque de la compréhension de la parole de Dieu. Et précédé par la négligence de la parole. Donnez l'importance de la parole et comprenez-les. Posez les questions qu'il faut poser. Deuxièmement, le manque de persistance quand il y a une épreuve par rapport à la parole de Dieu. Et troisièmement, les soucis de ce monde. Vous, les chrétiens, se préoccupent des mêmes soucis que le monde. Ce n'est pas normal. Toi, tu dois te préoccuper du royaume de Dieu. Et ton cœur marche bien. Et si Jésus vient, tu vas partir. Alléluia. Les sélections des richesses. L'envie de pouvoir s'enrichir vite va t'amener des désirs très très pernicieux, dont l'orgueil et plein des autres choses. Et puis, les plaisirs de la vie. Trouve un plaisir dans la parole de Dieu, trouve un plaisir dans la vie. Amen. Toi maintenant, si tu es un peu, non, mais parce que moi je vais voir un nouveau film, je vais voir les films au ciné. Mais qu'est-ce que tu as à faire au ciné? C'est quelqu'un qui s'est assis, qui a une idée, qui a écrit dans son petit papier, on le voit orienter de filmer, et puis il vient te mouvoir là. Toi, au lieu de rester sur la parole de Dieu. Alléluia. Ça commence par des petites choses comme ça là. Petites choses comme ça là. Et puis, finalement, tu vas voir que, pourquoi on dit ça rend infructueux? Ça dit que la parole va pousser, mais ces choses-là vont faire en sorte que tu ne médites pas dessus. Tes pensées en toi seront à ces choses-là. Et la parole ne pourra pas porter de fruits. Et demain, tu dis c'est la faute de l'oncle, c'est la faute des gens. Alléluia. Je crois que parce qu'on va terminer aujourd'hui. Et on va continuer dimanche prochain avec ce que j'ai nommé les garde-fous de la parole. Quelles sont les choses, ça c'est les voleurs, mais quelles sont c'est un peu les contraires, mais d'autres choses encore qui font que quand la parole est plantée, il faut faire ces choses-là, voir ces choses-là pour que la parole puisse porter des fruits. Et enfin, que le but de tout ça pour qu'une repentance soit réelle, qu'on voit l'homme changer, la femme changer dans ta vie.
Toi que Dieu peut appeler mort aujourd'hui, demain tu seras vivant ou vivante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce, Père Céleste, pour ta parole, ô Dieu vivant. Merci encore pour ces choses que tu nous as enseignées par rapport à la parabole du semeur, afin de ne pas permettre à l'ennemi de nous voler ce que ta parole peut nous accorder. Père, nous te rendons grâce à ce que cette parole soit gardée dans les cœurs de tes enfants, dans nos cœurs, ô Père de gloire. Que l'ennemi qui vole ne puisse rien voler au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sois loué.